Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et cette dernière vidéo de l'Avent du métronome. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes meilleures lectures de 2024, mais de façon un petit peu particulière puisque je voulais revenir sur ces meilleures lectures de façon chronologique et mensuelle. Je vais revenir sur ces différentes lectures et choisir la meilleure lecture de chaque mois. Et ça va un petit peu compliquer les choses parce que je sais d'avance, sans même regarder mon sommaire, qu'il y a certains mois où j'ai eu pas mal de lectures qui m'ont vraiment plu et d'autres où ça n'a rien donné. Mais avant ça, on va ouvrir ensemble la dernière bougie de mon calendrier de l'Avent des bougies en espérant qu'on ait une odeur, une fragrance vraiment Noël, hiver. On va voir ça. Et la 24e case, elle est juste ici. Encore une odeur hyper discrète que je serais incapable de définir. Vraiment, poire succulente. Non, j'ai franchement pas l'impression de sentir la poire ou même un fruit. Je sais pas, j'avais plutôt l'impression que c'était une odeur un peu fabriquée, entre guillemets, comme on a déjà eu cachemire ou lessive propre. J'avais l'impression que c'était ce genre de choses, mais pas du tout. Ok, c'est bon, la dernière bougie brûle. On est parti. En janvier, j'ai déjà fait pas mal de lectures. On est à 8 titres lus. Je vais vous mettre à chaque fois à l'écran un récap mensuel de mes lectures. Donc j'ai lu le tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, le tome 2 de Vampiria, La Cour des Miracles, Les Dieux de Jade et d'Ombre, Hortense, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, le tome 3 de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel, My Dear Fucking Prince et People We Meet on Vacation. Bon là sans trop de surprise, la meilleure lecture revient à Taylor Jenkins Reid avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je vous en ai déjà assez longuement parlé, mais clairement une de mes meilleures lectures de l'année qui m'a bouleversée, qui m'a fait pleurer énormément et un titre qui va vraiment rester dans ma mémoire. Donc là, ça va, pas trop de surprise. Même si j'avais aussi beaucoup aimé People We Meet on Vacation, j'avoue qu'il ne rivalise pas avec Evelyn Hugo. Au mois de février, j'ai aussi 8 titres lus. Il y a eu Love on the Brain de Ali Hazelwood, First Line Wins de Ashley Heston, Meurtre et biscuits au sucre qui est le tome 6, je crois bien, des enquêtes d'Anna Svensson, une série de Cozy Mystery. J'ai aussi lu La femme en moi de Britney Spears. Et, ah bah oui, en février, j'ai aussi lu l'entièreté de la trilogie Wayward Pines de Blake Crouch. Donc j'ai lu le tome 1 Révélation, le tome 2 Rébellion, et avant le tome 3 Destruction, j'ai aussi lu le dernier tome de La Passe Miroir qui s'intitule La Tempête des Échos. Et donc après, il y a donc eu le tome 3 de Wayward Pines, Destruction. Bon, et là je vous avoue que je ne saurais pas choisir entre les 3 tomes de Wayward Pines. C'est clairement la trilogie qui remporte la partie ici sur le mois de février. Le tome 2 était vraiment chouette, mais je sais pas s'il était à la hauteur du tome 1 ou du tome 3. Mais en réalité, la trilogie dans son entièreté était juste pépite. C'était hyper addictif, impossible à lâcher. Alors oui, il y a aussi des petits détails qui font que c'est pas de la grande littérature non plus. Mais ça reste une trilogie coup de cœur pour moi et un auteur coup de cœur que j'ai hâte de redécouvrir dans d'autres titres. Au mois de mars, j'ai lu 7 titres. Il y a eu 5 ans dans la Chine de Xi Jinping, un roman de non-fiction, Les naufragés de l'île Tromelin d'Irène Frein, L'art meurtrier du lait de coco de Mia Manansala, ici c'est un premier tome de Cozy Mystery, Remarkably Bright Creatures de Shelby Van Pelt, La guerre des éclados qui est le 3e et dernier tome de L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulici, et Cathy de Michael McDowell. Et là j'avoue que le choix se corse un peu puisque j'ai pas de lecture coup de cœur vraiment. J'ai beaucoup aimé Les naufragés de l'île Tromelin, j'ai beaucoup aimé Remarkably Bright Creatures et j'ai beaucoup aimé Cathy. Mais est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? J'ai franchement pas l'impression. Là comme ça j'ai envie de dire Remarkably Bright Creatures parce que c'est celui qui m'a fait vivre le plus d'émotions et qui m'a peut-être le plus bouleversée. Mais de là à dire que c'est un des favoris de l'année, je ne suis pas sûre. On passe au mois d'avril et j'ai là aussi 8 titres lus, mais je vois qu'il y a 2 DNF. Tout d'abord j'ai terminé les 2 trilogies Capitale du Nord et Capitale du Sud, donc en fait j'ai terminé le cycle de la Tour de Garde. Donc Capitale du Sud c'était les Contes suspendus et Capitale du Nord c'était l'Armée fantoche.
J'ai aussi terminé Vampiria avec le tome 3, La cour des ouragans. Puis j'ai lu L'Outsider de Stephen King, Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Puis viennent les 2 DNF, les 2 abandons, avec Un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong et Hamnet de Maggie O'Farrell. Et enfin, j'ai aussi découvert La Psy de Freida McFadden. Et là, pour ce mois d'avril, je pense que ma lecture préférée, c'est La Psy de Freida McFadden. Là encore, je sais que c'est pas forcément de la grande littérature, mais ça reste un titre que j'ai dévoré et que je recommande à tout le monde. C'est simple, dans ma famille, presque tout le monde l'a déjà lu et dans mon entourage, chez mes amis, je le recommande à chaque fois et ça fait un peu l'effet boule de neige puisque les personnes le lisent et ensuite le recommandent à leur propre famille. Bref, une lecture vraiment accessible qui est adaptée à tout le monde, mais là encore, il ne faut pas s'attendre à de la grande littérature. On passe au mois de mai. Et au mois de mai, j'ai commencé à lire des titres qui étaient dans mon challenge Babelio. Il y a du bon, il y a du mauvais et il y a du moyen. Et là encore 8 titres. J'ai notamment terminé la duologie Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, donc j'ai lu le tome 2. J'ai entamé ma lecture de Fourth Wing que j'ai abandonné. Mais j'ai aussi découvert Yellowface de R.F. Kuang, L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, Un animal sauvage de Joël Dicker, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson, et enfin j'ai aussi découvert Les Enfiévrés de Ling Ma. Et là encore c'est vraiment assez dur de choisir puisqu'il n'y a pas une lecture qui m'a fait plus d'effet qu'une autre. J'ai un peu de mal à choisir ma préférée parce que j'en ai pas. Mais comme il faut en choisir une, ben je pense que je vais y aller pour Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, puisque c'est celui qui m'a fait le plus passer un bon moment. On passe au mois de juin, et cette fois-ci j'ai lu 6 titres. Il y en a un que j'avais démarré sur le dernier jour de mai, et je l'ai terminé sur le premier jour de juin. C'est 10 petits nègres d'Agatha Christie, qui est plus connu maintenant sous le nom de Ils étaient... Alors ils étaient 10 ou ils étaient 9 ? Je crois que c'est Ils étaient 10. J'ai aussi terminé la duologie de Shelley Parker-Chan, donc j'ai lu Celui qui noya le monde. Il y a aussi Bravoure de John Gwynne, Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau, Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack, là aussi un premier tome de Cozy Mystery. Et enfin j'ai aussi découvert La route de Manu Larsenet, qui est une BD sur la base du livre éponyme. Et là mon cœur balance entre Agatha Christie et John Gwynne. Oh, quoique Personne n'était censé mourir pendant ses vacances m'a fait passer un super bon moment. Mais je crois que je vais y aller pour Bravoure de John Gwynne. Ça me paraît être le plus correct comparé à mon ressenti sur toute ma lecture finalement. Parce que je sais que Agatha Christie, je l'ai beaucoup appréciée, mais c'était surtout parce que je découvrais la base vraiment des romans mystères et des schémas narratifs des romans à suspense. Et pour Personne n'était censé mourir pendant ses vacances, je sais que je l'ai aussi énormément apprécié puisqu'il tombait vraiment au bon moment pour moi. On passe au mois de juillet. Juillet, j'ai lu 8 titres dont un que j'ai lu en version audio, mais à la fois sur juillet et sur août. Je l'ai vraiment traîné en longueur. Bref, en juillet, j'ai démarré avec Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Il y a aussi eu Happy Place de Emily Henry. Objectif Zéro, qui maintenant s'intitule Devenir Zéro, de Anthony McCarten. On m'appelle Damon Copperhead, de Barbara Kingsolver. C'est celui-ci que j'ai démarré. Je l'ai démarré le 14 juillet et je l'ai terminé courant août, je sais plus la date exacte. Mais j'ai aussi découvert Je pleure encore à la beauté du monde, de Charlotte McConaghy. Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker, Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé et Le vrai amour, les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Je pense qu'ici, ma lecture préférée, sans trop de suspense, c'est Happy Place de Emily Henry. J'avais passé un super bon moment avec cette comédie romantique et jusqu'à présent, c'est mon préféré de l'autrice. Au mois d'août, j'ai lu 7 titres et on démarre avec La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott. Il y a aussi eu Five Survive de Holly Jackson, Babel de R.F. Kuang, Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet, Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden, Sweet Harmony de Claire North, La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau, et je ne sais pas si je vais vraiment le compter sur le mois d'août, mais peut-être un peu plus tard, puisque j'avais commencé ma lecture audio des Armes de la lumière de Ken Follett,
Je l'ai démarré au mois d'août et je l'ai terminé au mois d'octobre. Mais si je dois choisir un préféré là sur le mois d'août, je pense que je vais y aller pour Les Secrets de la femme de ménage. L'intrigue m'a pas plus parlé que ça puisque j'ai eu l'impression qu'on reprenait quand même beaucoup les codes du premier tome, mais on approfondit une relation entre deux personnages que j'attendais pas du tout, mais qui m'a vachement plu. Donc je pense que je vais y aller pour celui-ci. Pour le mois de septembre, ici aussi, 7 titres découverts. Il y a eu 5 cœurs en sursis de Laure Manel, La Maison aux Lumières de Donato Carisi, If We Were Villain de Emel Rio, Là où gisent les endormis de Farida Abike Iyimide, L'effet boule de neige de Clara Hérault, Du côté sauvage de Tiffany McDaniel que j'ai démarré à la mi-septembre mais que j'ai DNF, que j'ai abandonné. Et j'ai aussi commencé à découvrir L'Empire du Vampire de J. Christophe. Celui-ci, je l'ai démarré quand je partais sur ma randonnée sur le GR70 et j'en ai lu une petite partie sur le GR, mais j'avoue que je l'ai terminé plutôt sur le mois d'octobre. Par contre, comme je l'ai démarré en septembre et que j'ai su tout de suite qu'il allait me plaire, je le compte plutôt sur le mois de septembre. Et puisque je dois en choisir un seul, c'est évidemment celui-ci qui remporte la palme de ma lecture préférée pour septembre. Puisque comme je viens de vous le dire, j'ai su tout de suite que j'allais accrocher à cette lecture et que j'allais vraiment l'apprécier. D'ailleurs, une lecture que j'ai commencé un poil avant de partir en randonnée itinérante mais que je ne pouvais pas prendre avec moi, c'était Ruine de John Gwynne, le tome 3 du livre des Terres Bannies, que je compte ici plutôt pour le mois d'octobre puisque je l'avais à peine entamé avant de partir et donc la majeure partie de ce gros pavé des familles je l'ai lu en octobre. Donc celui-ci plus 7 autres livres ont été lus sur le mois d'octobre. Il y a aussi Le chemin de sel de Raynor Winn. Celui-ci aussi je l'ai démarré sur ma randonnée itinérante mais la majorité du livre je l'ai lu sur le mois d'octobre. J'ai aussi découvert My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix, le 13e conte de Diane Setterfield, La maison hantée de Shirley Jackson, Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. J'ai lu les 2 tomes du premier cycle de The Nice House on the Lake. Et donc, comme je vous le disais, il y avait aussi Ruine de John Gwynne. Et là, je me rends compte que ça va être compliqué de choisir puisque j'ai adoré le tome 3 du livre des Terres Bannies. C'est clairement mon tome préféré jusqu'à présent. Le tome 4 est sorti au début du mois de décembre et je ne l'ai pas encore acheté puisqu'il est sur ma liste au Père Noël. Donc j'espère grandement que je vais le retrouver au pied du sapin. Sinon, le 26 décembre, je suis en librairie et je l'achète. Mais clairement, Ruine est mon tome préféré jusqu'à présent. Le problème qui se pose, c'est que j'ai aussi extrêmement adoré le 13e conte de Diane Setterfield. Et donc là, je me retrouve avec un choix cornélien à faire parce que je ne sais pas choisir entre les deux. Bon, en fait, si, je crois que je sais. Ça fait plusieurs minutes que je réfléchis et au plus j'y pense, au plus je me dis que oui, Ruine, je l'adore, vraiment je l'adore. Mais le 13e conte m'a fait vivre des émotions que je ne pensais pas vivre. C'est vraiment un titre qui m'a bouleversée et quand j'arrivais à la fin de ma lecture, je pleurais d'émotion. Je pleurais parce que je ne voulais pas quitter les personnages, je ne voulais pas quitter l'histoire, je voulais pas que ça se finisse. Et c'est vraiment très rare que ça m'arrive. En général, même si je sais que j'arrive à la fin d'une lecture et que je commence à avoir le cœur gros, ça m'empêche pas quand même d'aller jusqu'à la fin et de terminer. Là, vraiment, j'étais extrêmement peinée d'arriver à la fin et de savoir que j'aurais plus rien à lire de cette histoire, qu'on était vraiment à la fin et ça m'a bouleversée. Donc je crois que le 13e conte, c'est mon livre préféré pour octobre. Mais Ruine, à jamais dans mon cœur. Et on arrive doucement sur la fin de l'année. Sur le mois de novembre, j'ai lu pas mal, mine de rien. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai lu 9 romans. J'ai lu 9 romans, à savoir qu'il y en a des plutôt courts et il y en a un que j'ai abandonné en cours de route. J'ai lu Prime Time de Maxime Chatham, Horror Store de Grady Hendrix qui s'est lu ici en 2 jours. La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe qui est un recueil de nouvelles et j'ai arrêté de le lire au milieu puisque je me rendais compte que les nouvelles ça marchait pas pour moi. L'ombre sur Innsmouth de Lovecraft et François Baranger. Là où chantent les écrevisses, il y a aussi eu Cimetière de Stephen King. Le tome 2 de l'Empire du Vampire, ici c'est l'Empire des damnés de J. Christophe. J'ai aussi lu Ils étaient 7 de C.A. Larmer, un premier tome de Cozy Mystery encore une fois. Et j'ai aussi découvert Graveyard Shift de Emel Rio. Et là, très sincèrement, je crois que le préféré
est vraiment pas difficile à trouver, c'est L'Empire des damnés de J. Christophe. Un roman qui fait 960 pages et que j'ai dévoré. Même si je vois que j'ai quand même mis 2 semaines pour le lire. Mais vraiment, c'était trop bien. J'adore cette série. Je pensais vraiment pas que j'allais apprécier autant. Et enfin, sur le mois de décembre, il n'est pas terminé et je sais que je vais finir au moins 2 titres avant la fin de l'année. Mais je vais vous en parler rapidement quand même. J'ai lu Psyché et Eros de Luna McNamara. La Maison des mensonges de John Marrs. J'ai relu le premier tome des Accords corrompus de Kelly Sinclair. C'est Rêve de glace. Je suis en cours de lecture de Hurlement de Alma Katsu et je pense qu'avant la fin de l'année, j'aurai le temps de au moins lire le tome 2 du Club des amateurs des romans policiers, c'est Le crime du SS Orient. Donc c'est la suite de Ils étaient 7. Et là comme ça, si je dois en choisir un, c'est assez compliqué parce que Psyché et Eros, j'ai pas forcément aimé plus que ça. La Maison des mensonges, j'ai bien aimé, mais est-ce que ce serait au point de choisir en favori? Je ne suis pas sûre. Rêve de glace, c'est pareil. En plus, c'est une relecture, donc j'ai un peu plus de mal à me dire que ça va être un favori. Hurlement, je suis en cours de lecture. Je suis à un petit peu plus de 120 pages, je crois. Je suis environ au tiers du roman. Et je sens que ça sera pas un coup de cœur, mais je sais pas encore à quel point je vais apprécier. Et le crime du SS Orient, je ne l'ai absolument pas démarré, donc je le compte pas. Mais je vous avoue que là, sur le mois de décembre, j'ai pas envie de choisir un préféré. Parce qu'il y en a aucun qui serait vraiment à la hauteur. Donc on va laisser ça comme ça. Et si je devais choisir ma lecture favorite de 2024, j'aurais vraiment un gros problème à choisir, puisqu'il faudrait que je fasse un choix entre... Les 7 maris d'Evelyn Hugo, la trilogie de Wayward Pines, L'Empire du vampire et Le 13e conte. C'est vraiment les lectures qui ressortent le plus quand je pense à mes favoris de 2024 et je suis franchement incapable de faire un choix. Donc vous savez quoi, je crois qu'on va en rester là. Je ne vais pas me faire plus de mal que ça à vouloir choisir vraiment la lecture favorite de 2024, puisque de toute façon je vais changer 1000 fois d'avis et je serai jamais d'accord avec moi-même. Dans tous les cas, j'espère qu'en 2025 j'aurai d'aussi bonnes lectures qu'en 2024, voire plus. En général, je lis pas des livres en me disant que ça va être des coups de cœur et que je cherche un coup de cœur, une lecture pépite. Je suis plus à me dire que j'ai envie de découvrir une intrigue, un auteur, un univers, mais vraiment je recherche pas la lecture coup de cœur. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est de se dire que sur ces lectures préférées que j'ai eues en 2024, il y en a quand même plusieurs qui m'ont carrément surprise, que je n'attendais pas du tout comme pépite, mais pourtant ça a été le cas. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je pensais que j'allais apprécier, mais sans plus, et finalement c'est... Voilà, une de mes lectures préférées. Pareil pour L'Empire du vampire, j'oscillais entre je vais aimer mais sans plus ou je vais détester, et puis finalement j'ai adoré. Le 13e conte m'a carrément prise par surprise, je l'attendais pas du tout. Et très franchement, même si dans ma pile à lire ultime de 2025, j'ai essayé de glisser des potentiels futurs coups de cœur, des potentiels futurs pépites, j'espère que j'aurai d'autres lectures en 2025 qui seront clairement des lectures marquantes, des grosses surprises. J'ai très hâte de découvrir ce que 2025 me réserve niveau lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre lecture préférée de 2025 ou si comme moi vous ne savez pas choisir, quelles ont été vos lectures préférées. Ou vous pouvez aussi tout simplement me laisser des emojis en rapport avec les étoiles. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve le 28 décembre puisque je vais reprendre mon planning habituel d'une vidéo par semaine à sortir le samedi à 8 h et on va se retrouver pour un gros book haul des familles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous remercie d'avoir été présent tous les jours pour toutes ces vidéos du calendrier de l'Avent du métronome, pour tous vos likes sur les vidéos, tous les commentaires, toutes les réactions que vous avez pu avoir, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Merci. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Bon réveillon à tous et à bientôt. Bye!